Votre magazine Discours au peuple qui passe chaque jour sur Molière Télévision. Le sujet d'aujourd'hui, nous allons passer en revue la sortie du gouvernement Sama Lukonde II qui a connu pas mal de figures emblématiques de la scène politique congolaise, en l'occurrence Vital Kamerhe Lwakaningini, il y a également Jean-Pierre Bemba Gombo, Antipas Mbusa Nyamwisi, pour ne citer que cela. Quelle analyse faire de cette sortie du gouvernement Sama Lukonde II à 8 mois de la convocation des consultations électorales en République démocratique du Congo? Quel est le dessous des cartes? Pour en parler, nous avons fait appel aux acteurs politiques de l'Union sacrée ainsi que de l'opposition. Maître Caleb est avec nous pour les comptes du FCC. Soyez les bienvenus, maître. Merci beaucoup. Alain Camille, il est pour le compte de l'Union sacrée, à défaut de maître Jean-Louis Kalamba. Alain Camille, soyez les bienvenus. Je vous en prie, bonjour à tous les à mon co-débatteur et à tout le peuple congolais qui va devoir vous prêter une oreille, une attention sympathique et particulière. Comment vous avez trouvé d'abord la configuration de ces gouvernements Sama Lukonde II avec l'entrée de Jean-Pierre Bemba Gombo, Vital Kamerhe, Antipas Mbusa Nyamwisi, parce que ces trois-là font parler au sein de la scène politique congolaise? Oui, effectivement, avant que je ne parle de trois, je dois parler de l'ensemble. Nous avions un gouvernement qui avait des postes vacants en son sein et il était très nécessaire. Et c'était très important qu'on comble le trou, qu'on jugule tout le trou ou tout le poste vacant. C'est ainsi qu'on a procédé au remaniement du gouvernement. Mais j'entends plusieurs langues parler de ces trois figures, comme qui dirait un triangle nucléaire qui fait trop mal à l'opposition et nous savons pour quelle raison. Et pourtant, quand nous prenons Jean-Pierre Mbemba, c'est un digne fils de la République démocratique du Congo qui n'est pas à sa première expérience dans la gestion de la République. On se souviendrait qu'il était premier vice-président de cette République lors du rassemblage ou du rassemblement de tout le belligérant à Sam City. Il s'en est suivi le partage du gâteau et Jean-Pierre était vice-président de la République. Il a connu des problèmes avec la justice internationale et il a été acquitté, ce qui lui remet dans ce droit politique et également dans ce droit civique. C'est ainsi que le chef de l'État a porté le dévolu sur lui pour la gestion du ministère sectoriel de la Défense. Vital Kamerhe, il est également un digne fils de la République qui a connu de soubresauts avec la justice congolaise. Actuellement, il a été aussi acquitté et le chef de l'État a trouvé qu'il avait un rôle important à jouer pour la République qui est sa République. Antipas Mbusa Nyamwisi, plusieurs vous disent que c'est un ancien rebelle, tout ça, comme qui dirait que nous sommes venus traquer les anciens rebelles qui ont déposé volontairement les armes, parce que s'il faut attaquer Mbusa Nyamwisi comme un ancien rebelle, on attaquera alors et Mouzé Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila, parce que pour la première fois, qui sont devenus, qui ont dirigé la République, ce n'était pas par un processus électoral, c'était par l'usage des armes à feu. Et nous ne sommes pas venus piocher dans le passé, nous sommes venus demander à tout le peuple congolais, tout celui qui a eu à diriger la République, de revendre une bonne image de lui-même. Et quand on regarde l'opposition dans sa peau actuelle, il y a de quoi se dire qu'il y a une pensée obscure qui taraude l'esprit de l'opposition. L'opposition s'est dit, Félix-Antoine Tshisekedi a bouclé géographiquement son élection et nous, comme nous ne sommes pas enrôlés, comme nous n'avons pas de carte, nous FCC, comme nous n'avons pas de carte d'électeur, comme nous sommes là en train de rêver qu'il y aura un consensus autour de la centrale électorale, comme il y aura un consensus autour de la tenue des élections, ils se disent qu'ils sont perdants et c'est de l'effacement, c'est de la démolition de la classe politique du FCC. Voilà pourquoi il y a des grognes au sein de l'opposition actuellement. Merci beaucoup. Maître Caleb, en quoi ce gouvernement Sama Lukonde II vous fait mal? Oui, merci beaucoup. Je suis quand même surpris
de constater que mon ami de ADEFAT, Alain Camille, qui est une plateforme politique proche de l'UDPS, semble être aujourd'hui le porte-parole du Front commun pour le Congo. Qui lui a dit que ça nous fait mal de constater le gouvernement tel qu'il a été remanié? Je pense qu'il aurait dû aborder le point de vue de manière objective, mais malheureusement, je suis surpris de constater qu'il se limite ici à décrire les différents profils qui ont été sélectionnés, du moins les plus importants, ou ceux-là qui font parler d'eux. Il s'agit ici de Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et peut-être même Moussa Nyamwisi, sans donner une lecture politique de sa plateforme politique. Chez nous, à notre niveau, ça nous fait pas mal. Nous sommes dans l'opposition au Front commun pour le Congo. Moi, Caleb Banza, ça ne me fait pas mal de constater que le président de la République, qui est le patron de l'Union sacrée, a nommé des nouveaux collaborateurs, qui sont ses alliés politiques, notamment Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Moussa Nyamwisi, Peter Kazadi et les autres. Ça ne me fait pas mal, mais tout ce que nous souhaitons en tant qu'opposition républicaine et l'esprit obscur qu'il était en train d'évoquer, j'aimerais bien savoir il se trouve à quel niveau. Puisque tout ce que nous souhaitons pour ce gouvernement, bien que nous sommes de l'opposition, le gouvernement est une institution au regard de ma constitution, la constitution de mon pays. Et en tant que tel, ce gouvernement est aussi mon gouvernement. Autant que Félix Tshisekedi, même s'il n'est pas issu de ma plateforme politique, dès lors qu'il est président de la République institution, il est mon président. Et à ce titre très précis, ces institutions doivent jouer leur rôle au regard de la Constitution. Le président Félix Tshisekedi, peu importe les individus qui sont sélectionnés, devrait être capable d'avoir une vision politique pour ce pays. Une vision en termes de politique économique, en termes de politique de la défense. Mais malheureusement, nous constatons que lui qui est le président sortant, il est à la fin de son mandat, c'est peut-être en dernière minute qu'il essaye de faire un remaniement qui ressemblerait peut-être à un repêchage. Le repêchage, nous savons bien, c'est pour essayer de sauver un enfant qui est prêt à échouer sa scolarité. Nous nous rendons compte ici que l'UDPS a échoué. Aujourd'hui, plutôt que de compter sur une idéologie politique qu'ils auraient dû appliquer depuis le début de leur mandat, ils sont nombreux à se frotter les mains pour compter sur les individualités. Donc ils se servent des béquilles mais bien sûr, c'est clair. Des partenaires c'est clair. INC et MLC. Tout à fait. Ils se servent des béquilles, non seulement en s'appuyant sur les poids lourds. Heureusement, il reconnaît que Jean-Pierre Bemba a de l'expérience. Il reconnaît que Vital Kamerhe a de l'expérience. Il reconnaît que Moussa Nyamwisi a de l'expérience. Ce que eux de l'UDPS, du moins cette nouvelle génération que nous constatons, n'ont pas eu. Et le manque d'expérience des cadres de l'UDPS justifie combien ils ont dilapidé les ressources de notre pays, notamment à travers le programme du président de la République des 100 jours, le programme Tile et Gelou, et même autour de cette histoire qui ressemble à une escroquerie, qui est la taxe RAM, qui encore une fois est venue de l'UDPS. C'est très déplorable. Et donc ici, nous, en tant qu'opposition, pour le gouvernement, notre gouvernement tel qu'il a été remanié, tout ce que nous attendons de ce gouvernement, c'est qu'il joue son rôle. L'économie de notre pays est en train d'être asphyxiée. La sécurité est devenue un dilemme. Nous avons aliéné pratiquement notre souveraineté. Mais nous avons un président de la République. Nous avons des ministres. Mais que font-ils si ce n'est que peut-être s'enrichir? C'est ça notre préoccupation, du moins au sein de l'opposition républicaine, le Front commun pour le Congo, qui est ma plateforme, que je représente aujourd'hui. Et est-ce que c'est avoir une pensée obscure que d'attendre du président de la République qu'il puisse sécuriser sa population, que d'attendre du président de la République d'exiger qu'il puisse stabiliser l'économie de notre pays? Mais c'est toujours nos amis de l'UDPS ou de l'Union sacrée qui sont les premiers à nous citer des chiffres importants. 14 milliards, 16 milliards. Mais où va cet argent, bon sang? Merci, on veut bien, nous avons suivi le président de la République dans sa tentative de mobilisation générale, où il nous a demandé de nous enrôler au sein de l'armée. Mais cet appel à la mobilisation aurait été concret si cette mobilisation s'accompagnait d'une politique, ne fût-ce que pour améliorer les conditions de vie
de nos militaires. Cela aurait encouragé les uns et les autres à comprendre que l'appel du président de la République est un appel qui tient compte de la conjoncture actuelle pour améliorer les conditions des militaires. Merci, Maître et Caleb, nous aurions été nous nombreux. allons vous retourner la Nous aurions parole. été, je suis en train de chuter, nous aurions été beaucoup plus nombreux à répondre à cet appel. Mais malheureusement, nous avons aussi l'impression que ce gouvernement est un gouvernement composé essentiellement des leaders politiques, puisque les élections approchent et nous craignons que certains soient là pour s'enrichir les poches, de sorte à relancer les batteries de leur plateforme politique et espérer offrir une réélection au président Félix Tshisekedi. Mais je pense que ce ne sont pas ces leaders qui sont souverains. Caleb, souffrez que je vous c'est le peuple, je vous souffre, c'est vrai, mais c'est le peuple congolais qui est souverain et ce peuple congolais fera toute la confusion pour ce que l'Union sacrée est en train de préparer. Oui, Alain Kami, au sein de votre famille politique, particulièrement IDPS et ses alliés, des prédilections, en l'occurrence ADEFAT, RDT et j'en passe les meilleurs, n'y avait-il pas des personnalités bourrées d'expérience qui pouvaient occuper les différents ministères au sein du gouvernement au lieu de recourir à d'autres personnalités? Aujourd'hui, Maître Caleb vous reproche le fait que vous veniez aujourd'hui de recourir à l'expertise de celles-là autrefois qui ont été diabolisées par l'UDPS dans les temps. Je me cacherais à son endroit s'il s'agissait que de moi. Je me dirais que j'étais couvert de honte pour tenir de propos comme celle-là, comme ceux-là, voulais-je dire. L'UDPS, pour votre gouverne, n'a que 37 députés sur les 500 députés qui constituent l'Assemblée nationale. Le Premier ministre, constitutionnellement parlant, est issu de la majorité parlementaire. Et personne, aucun parti politique n'avait la majorité parlementaire. Il nous a fallu aller en coalition. C'est ainsi que cette coalition a eu à pondre, au premier jour de la prise du pouvoir du chef de l'État, ce mariage contre nature FCC Cash, qui n'a pas su donner de bons résultats. Ceux qui se disent expérimentés, ceux qui se disent qui ont eu à diriger la nation plus de 18 ans, on n'a eu aucune avancée significative sur le terrain. Et le chef de l'État s'est dit, moi, ma vision, c'est de mettre le peuple congolais au centre de toutes mes actions, au centre de tous mes intérêts, au centre de tout partenariat économique, politique que je vais devoir signer. Ces gens ne sont pas venus pour m'aider, ils sont venus démolir la bonne volonté politique que j'ai pour amener le pays vers l'avant. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir les yeux d'un ange pour penser que cela était vrai. Nous voyons tout le classique du FCC en train d'annoncer un message. Il y a un message comme celui des papillons qui circulent dans l'air, qui annonce la métamorphose de papillons en chenilles, les chenilles qui sont trop riches en protéines. C'est ce qui se passe actuellement. Ça ne demande pas à voir les yeux des anges. Étant, pour avoir eu moins de 10% des députés dans l'Assemblée nationale, nous ne pouvions pas prendre seulement le digne fils de l'UDPS. L'UDPS n'a pas milité pour être à la mangeoire, non. Nous avions milité pour le bien-être du peuple congolais. Et le bien-être du peuple congolais ne se résume pas seulement dans le fait que le cadre de l'UDPS ont eu de postes ministériels. Donc, nous devrions avoir toutes les tendances qui sont venues vers nous, qui sont venues vers l'idée, la philosophie politique, qui est de Félix Antoine Tshisekedi, qu'il a présenté sous le nom de l'Union sacrée, qui est d'ailleurs l'ensemble des pensées pieuses pour l'épanouissement, le développement de la République démocratique du Congo. Et au jour d'aujourd'hui, ça produit des fruits. Je suis très sidéré d'entendre sur ce plateau qu'on vous dise qu'il y a le projet 100 jours qui a échoué. Je me dis, soit on a été paresseux, on ne s'est pas informé pour savoir en quoi consistait le projet de 100 jours, parce que les réalisations sont les gens dans toutes les provinces concernées par ces projets. Comme nous enregistrons cette émission à partir de Lubumbashi, j'ai toujours donné l'exemple de là qui est deux grands bâtiments
qui monte sur l'avenue du 30 juin, derrière l'Assemblée provinciale, il y a un écriteau là-bas que ça concerne le projet 100 jours. Mais cette opposition, cette petite opposition revancharde, qui ne s'évertue pas à avoir l'information comme il se doit, qui ne s'évertue pas à critiquer l'action gouvernementale, qui ne s'évertue pas à, dans le cas échéant, à apporter de contre-propositions à l'action gouvernementale, ils sont là matin, midi, soir, parlant du projet 100 jours, qu'ils ne maîtrisent pas pertinemment, parlant du projet Tchilégelou, qui ne maîtrisent pas pertinemment. Moi, je n'ai pas seulement l'information, mais j'ai eu à palper du doigt la réalisation de ces deux projets dans différentes provinces. Dans différentes provinces, j'y étais, j'ai vu c'est quoi ce projet. J'ai vu ces réalisations à Kinshasa, j'ai vu les réalisations dans plus de 4 provinces en République démocratique du Congo où j'ai eu à circuler. Alors je me dis qu'il a fallu honnêtement investir dans cette jeunesse. Caleb c'est un intelligent, mais malheureusement, le vieux cacique du FCC ont causé du tort à cette jeunesse remplaçante et montante. Je ne vous permets pas de dire cela. Ils n'ont pas investi. Ils n'ont pas suffisamment investi. J'aimerais que vous soyez objectif. Je me redis qu'à l'UDPS, dire qu'il n'y a pas des hommes expérimentés, c'est un gros mensonge. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, UDPS qui n'avait jamais dirigé, pas seulement une seule rurale en République démocratique du Congo, a fait voir au monde entier que grâce à l'UDPS au pouvoir, jadis il n'y avait qu'une seule institution qui pouvait avoir un budget allant au-delà d'1 milliard de dollars en République démocratique du Congo, qui est la CENI. Mais aujourd'hui, on vous parle de conditions des militaires, oubliant, c'est là que je parle de l'information, oubliant que l'armée congolaise à elle seule actuellement a un budget d'environ 1,6 milliard de dollars. Aujourd'hui, sous la gestion de l'UDPS, tous les fonctionnaires de l'État ont vu leur salaire être revu à la hausse à la hauteur de 30%. Aujourd'hui, sous la direction de l'UDPS, nous avons plus de 26 taxes qui pesaient lourdement sur le quotidien du peuple congolais qui ont été supprimés et abrogés. Aujourd'hui, sous la gestion de l'UDPS, plus de 100 000 nouvelles unités qui ont eu à travailler sans salaire sont mécanisées et touchent leur salaire. Aujourd'hui, quand nous allons dans le domaine de la médecine, le médecin, plus de 8300 médecins qui n'avaient pas de primes de risque, sous la gestion de Félix-Antoine Tshisekedi, ces médecins touchent leurs primes de risque. Ce sont le reliquat, ce sont l'héritage malheureux que le régime malfaisant nous a légué. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je crois que la liste n'est pas exhaustive. Maître Caleb, au sein du FCC, vous n'êtes pas partant pour la prochaine bataille électorale. Et comment vous allez vous y prendre avec ces programmes, donc les remaniements du gouvernement? Parce que vous n'êtes pas partant. Que prévoit-il le FCC pour se relancer sur la scène politique? Parce qu'on a vu même dans les gouvernements Samadé, vous ne faites pas partie et vous ne participerez plus même aux prochaines élections. Quel est l'avenir du Front commun pour le Congo? Oui, sur le plan politique, j'aimerais apporter la nuance parce que tantôt j'ai dit que ce gouvernement était le gouvernement de mon pays. J'étais concerné donc de ce fait par ce gouvernement. Mais sur le plan politique, au regard de notre constitution, puisque nous représentons l'opposition qui se veut républicaine et que la constitution de notre pays reconnaît l'opposition, il est bien écrit dans notre constitution que ceux qui participent au gouvernement, ce sont ceux-là qui font partie de la majorité parlementaire. Et donc le FCC, le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, par rapport à ce gouvernement, n'était ni demandeur, ni preneur pour un quelconque poste. J'aimerais revenir, j'aime quand même, j'apprécie la sincérité de mon ami de l'UDPS ou de l'Union Sacrée, qui reconnaît quand même qu'ils n'ont pas eu l'expérience de diriger ne fût-ce qu'une seule rue. Mais leur réalisation, c'est notamment en termes de budget. Le budget qui, en termes français, veut parler de projection. Il parle d'un budget d'1 milliard pour cette année,
Le budget est une projection. Les salaires revus nous sommes des agents de l'État. Je crois que j'ai été élégant, cher ami. ami, quand vous aviez la parole. Je vous ai laissé parler. Je pense que l'élégance vous prierait de me suivre et de parler lorsqu'on vous accordera la parole. Je pense que c'est ce qui serait correct. Allez-y, maître. Alors, je reviens pour dire que la seule réalisation de l'UDPS, qui reconnaît quand même n'avoir pas eu l'expérience de diriger ne fût-ce qu'une ruelle, ce sont les budgets. Des chiffres qui ne rencontrent aucune réalité sociale et économique au sein du pays. Acceptez que vous n'avez pas d'expérience et que cette expérience ou cette inexpérience vous coûte cher aujourd'hui. Qu'avez-vous produit? Vous parlez de la coalition FCC Cash. Je me demande, on répond à quelle question? Super. Vous parlez de la coalition FCC Cash. Mais nous vous avons légué un pays sans M23. Puisque lorsque beaucoup dans la classe politique ou même dans l'opinion nationale espèrent que Jean-Pierre Bemba en tant que vice-premier ministre, ministre de la Défense, peut apporter une certaine expertise du fait peut-être de son ancien carnet d'adresse et de son expérience en tant qu'ancien rebelle, c'est justement parce que l'UDPS, que par le président de la République ou par son ministre qui était ministre de la Défense, a été incapable de sécuriser notre pays. Lorsqu'il y avait la coalition FCC Cash, il n'y avait pas de M23, l'État n'était pas malmené, notre souveraineté n'était pas aliénée. Mais maintenant que vous appelez les uns et les autres pour vous rejoindre dans le monstre politique que vous avez créé, s'appuyant sur une majorité parlementaire fabriquée, vous l'avez appelée l'union sacrée. Mais c'est à cause de cette union sacrée qu'en 2021, puisque l'union sacrée a vu le jour en 2020, en 2021, les M23 ont refait surface et jusqu'aujourd'hui, ils sont dans notre territoire, mais l'UDPS est incapable. Pourquoi je parle de l'UDPS? Parce que je sais que le président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, est un produit de l'UDPS. Nous aurions voulu que leur idéologie politique se fasse ressentir dans notre quotidien. Mais maintenant que vous qui vous plaignez d'être malmenés ou d'avoir les bâtons dans les roues, les bâtons mis par le FCC, vous avez le pays que vous êtes censé gérer, mais vous êtes incapable d'apporter le bonheur au Congo, vous êtes incapable de stabiliser la vie économique et sociale du peuple congolais, vous êtes incapable de sécuriser notre territoire et de sécuriser sa population. C'est déplorable. Acceptez, souffrez. Bemba est venu d'un autre parti politique, c'est le président du MLC. Peut-être qu'au MLC, avec l'expérience qu'ils ont, ils vont apporter ce que l'UDPS a été incapable de produire. Kamere vient avec aussi, n'est-ce pas, son apport. Il pourra essayer peut-être de vous sauver. Mais j'aimerais rappeler, pour rester dans votre question, pour vous dire ici que notre posture par rapport aux élections, c'est une attitude de résistance. Parce que nous n'avons pas voulu légitimer le chaos. Le chaos qui a déjà été consacré, nous l'avions dénoncé depuis l'année passée. Nous avons dénoncé la composition de la CENI telle qu'elle est composée aujourd'hui. Nous avons dénoncé aussi la composition de la Cour constitutionnelle. Nous êtes sans ignorer que la Cour constitutionnelle est cet organe, n'est-ce pas, du pouvoir judiciaire, habilité à valider, à confirmer les résultats même des élections présidentielles. Or, en face de nous, nous avons une centrale électorale, la CENI, qui est censée être indépendante. Mais toutes les composantes de la CENI sont occupées par des membres de l'Union sacrée. Or, cette Union sacrée a un candidat qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Vous nous voyez, nous, ignorants, pour accepter d'aller à des élections qui visiblement sont tronquées parce qu'ils sont organisés par l'Union sacrée, pour un candidat de l'Union sacrée qui est Félix Tshisekedi. C'est ça la posture du FCC. C'est que nous ne voulons pas. Mais Félix Tshisekedi a gagné les élections de 2018 sans qu'il n'aille quelqu'un à la CENI ou à la Cour constitutionnelle. Non, mais Félix Tshisekedi est allé aux élections. Félix Tshisekedi s'est fait enrôler. Félix Tshisekedi est allé à des élections en 2006 parce qu'il y avait un garant à l'époque, c'était Joseph Kabila, qui s'est assuré que les uns et les autres se retrouvent au sein de cette CENI. Merci beaucoup, maître. On est il n'y a pas eu, permettez-moi de citer, il n'y a pas eu un seul leader politique qui n'a pas fait confiance à la CENI de Corneille Nangaa sous l'égide de Joseph Kabila. Non, il a été le garant du bon fonctionnement des institutions. Je rappelle que la CENI est une institution
d'appui à la démocratie et le président de la République en tant que garant au regard de l'article 69 de notre Constitution devrait tenir compte de la position du Front commun pour le Congo qui dénonce le fait que la CENI n'est pas impartiale. Elle est partiale pourquoi? Puisque toutes les composantes politiques sont composées des personnes qui appartiennent à l'Union sacrée, alors que nous savons tous, nous l'avons même vu, nos amis de la grande province orientale ont même donné au président de la République comme un chèque, comme pour payer sa caution. Lui, candidat de l'Union sacrée, et vous voulez que nous puissions aller à des élections qui n'ont rien de crédible. Du peuple. Je pense que nous sommes politiques, voici la position du Front commun pour le Congo. Nous faisons de la résistance face à ceux qui s'apparentent comme étant un hold-up électoral, et le peuple congolais qui est désormais éveillé ne laissera pas passer cette supercherie. Soyez-en sûrs. Merci beaucoup, maître Alain Kami. Monsieur Alain Kami. Qu'est-ce que la population congolaise peut attendre de ces gouvernements pendant les quelques mois qui nous restent pour les élections? Ce gouvernement vient consolider les acquis de la gestion de Sama Lukonde, des bons acquis d'ailleurs. Ce gouvernement vient pour continuer à regarder dans la même direction que le chef de l'État, qui veut voir le peuple congolais retrouver sa dignité, qui veut voir l'image diplomatique de la République démocratique du Congo être redorée, qui veut voir également la consolidation de la démocratie, parce que ce gouvernement est très mobilisé pour doter la CENI de moyens qu'il faut pour l'organisation des élections, alors que le FCC qui est sur ces plateaux vous dit, au lieu de vous dire clairement que c'est un aveu d'impuissance, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas réparer. Ils savent que nous avions déshabillé le prêtre catholique dans cette république. Nous avions gazé le croyant, le chrétien de l'église catholique dans diverses cathédrales dans cette république. Nous avions érigé en mode de gouvernance la répression, le tribalisme, le régionalisme, le népotisme. Et face à tous ces méfaits, personne ne saura nous refaire confiance. Je suis également très mal à l'aise quand on vous dit qu'il n'y avait pas le M23. Mais non, écoutez, pour qui on prend pour imbécile? Ce peuple n'est plus dupe, comme il l'a dit, mais d'une manière ironique. Le peuple est éveillé. Le peuple sait que le 13 mars 2009, Tshisekedi n'était pas au pouvoir. Ce peuple sait pertinemment qu'en une période donnée, dans moins de 48 heures, la ville de Goma était sous l'emprise de M23. Et nous avions un président qui a connu une formation militaire. Il a trembloté comme un petit gamin. Il a accepté que le gouvernement signe des accords contre nature. Permettez que je vous dise certains accords. Dans ces accords, quand la ville de Goma tombe, le gouvernement dirigé par tout le cacique du FCC ont eu à faire une balkanisation retardée de notre chère République en acceptant que le gouvernement cède 43% de postes de commandement aux militaires, des militaires au Nord Kivu et 39% de postes de commandement militaire au Sud à la seule communauté Tutsi du M23. En acceptant, vous parlez de quoi? Non, écoute, s'il vous plaît, le gouvernement accepte la création d'une police gérée. Prenez l'idée générale. Sois calme, tu m'as demandé d'être élégant. Vous tombez dans le racisme, ce n'est pas de l'élégance. S'il vous plaît, ça chatouille, ça l'idée. fait mal. Prenez l'idée. Le gouvernement accepte, le gouvernement malfaisant passé accepte que chaque fois que nous dormions, le service de renseignement militaire rwandais puisse surveiller nos 9 frontières. Et c'est ainsi qu'on vous dit... Même ici à Lubumbashi... C'est ainsi qu'on vous dit, il y a eu défection du M23. Mais elle n'en était pas une. C'était des accords signés pour retarder l'allure effrayante qu'avait le M23. Félix arrive ayant le sang congolais
et l'âme congolaise s'est dit, je ne peux nullement pas accepter de céder un seul iota de la République démocratique Merci du Congo. beaucoup, vous Et l'aviez cette déjà fois-là, dit. c'est un civil qui fait des prouesses. Merci, Jamais Goma n'est tombé, on il s'est dit, le considère peuple cela congolais. comme étant votre Nom de Dieu, conclusion. nom de Dieu, nom de Dieu, j'avais beaucoup à dire, mais le temps retient ça, nous fait oui, on défaut, retient oui. ça comme étant votre conclusion. Maître Caleb, dans une minute, veuillez conclure. Je n'ai pas et puis, conclu aussi, je dois quand même conclure. et puis J'ai on se développé, sépare. oui. Oui, merci beaucoup de nous confirmer que c'est vous qui avez la police du débat. Je regrette quand même que la caractéristique de nos amis de l'UDPS ou des partis proches à l'UDPS ne reste que cette idéologie des machis à Moumenou. Tout le temps, le sang congolais. Qui est ce dirigeant qui n'a pas le sang congolais? C'est une question que je pose. Ceux qui nous suivent ont la réponse. Mais j'aimerais rappeler à mon ami de l'Union Sacrée, de l'UDPS ou peut-être même de la DEFAT, que le président de la République, je parle ici de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui-même, devant son homologue ou devant ses homologues, a plusieurs fois reconnu que le M23 avait été vaincu en 2013. C'est par élégance. Mais qui êtes-vous? Mais arrêtez de dire ça. C'est On par parle élégance. du président de la République. C'est par élégance. Lorsque le C'est chef de élégant. l'État, C'est par élégance qu'il l'a dit. Lorsque le chef de l'État Vous avez, s'exprime 30 secondes, sur des maître. questions essentielles comme celle-là, il ne peut pas faire plaire aux uns et aux autres. Je parle des faits. Le président de mon pays a confirmé qu'en 2013, le M23 avait été vaincu. Mais vous qui êtes de l'UDPS, vous qui êtes de l'Union Sacrée, communicateur, vous venez le contredire sur un plateau. Comme quoi, vous voulez nous faire croire que le président de la République a menti? À son niveau là, j'aimerais vous dire, arrêtez la démagogie. Elle vous a longtemps caractérisé. Vous avez eu un mandat de 5 ans, vous n'en avez rien fait. Vous êtes mis à nu par votre propre gestion. Pour preuve, vous avez besoin des béquilles. Vous êtes allé chercher Jean-Pierre Bemba et Kamere. Et malheureusement, essayez-moi de vous rappeler que cette année 2023 est une année essentiellement électorale. Le mandat prend fin. Préparez-nous les élections. Rassurez-nous que la CENI sera inclusive et nous pouvons vous dire adieu. Adieu à l'UDPS, adieu à l'Union Sacrée, puisque vous avez été incapable d'apporter le bonheur au Congo. Merci beaucoup, maître. 30 secondes, parce que... Qui se souviennent que c'est eux qui ont applaudi pour Kagame au stade de Martyrs. Il n'y a pas de succès dans l'ignorance, il n'y a pas non plus de succès dans la paresse. Je pense que vouloir parler politique sur un plateau de télévision, c'est une bonne chose, mais s'informer, avoir la matière en est une autre. Merci. Il y a eu des accords, il y a eu des accords, pas le président, c'est il y a valable eu pour des vous. accords qui ont calmé le M23. C'est vous qui avez fait de Kagame. C'est dit, C'est lui des je ne veux pas stade de accepter Martyrs. de tels accords qui insinuent une Vous en avez fait un balkanisation partenaire fiable et nécessaire, retardée vous le regrettez. de ma chère nation. Vous le regrettez Et aujourd'hui. nous disons merci au chef de l'État parce qu'il a prouvé qu'il a le sang congolais et l'âme congolaise. Nous pouvons lui dire au revoir Merci beaucoup. pour la fin de son mandat. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ça a été un plaisir. Sur ce plateau, j'étais avec Maître Caleb Banza. Il est du Front commun pour le Congo. Merci, Maître, d'avoir répondu à notre invitation. J'en suis honoré et je vous remercie. Monsieur Alain Camille était avec nous pour les comptes des ADEFAT. Vous êtes chargé... Je suis le coordonnateur national de la jeunesse de la DEFAT et également le porte-parole de l'Union Sacrée dans la province du Haut-Katanga. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bon tous des programmes sur Molière Canal. On se retrouve encore la semaine prochaine pour un autre numéro de votre magazine Discours au